Alors les amis, salut une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore et encore à Hamster Kombat. Voici maintenant, nous allons faire une analyse pertinente sur le potentiel de profit que chaque joueur peut avoir après la libération de l'airdrop, c'est-à-dire après le 26. Les gens sont mécontents. Les gens sont mécontents. Mais je pense que si ces personnes prennent le temps de s'asseoir, de se regarder dans la glace et de faire l'analyse ou de comprendre l'analyse que nous allons faire ici, alors ils comprendront qu'ils ont tort de se plaindre par rapport au projet Hamster Kombat. Vu déjà que avec les millions de joueurs, prenez seulement un petit exemple. Si vous prenez 50 millions de joueurs qui reçoivent par exemple 1000 jetons de Hamster Kombat chacun, qu'est-ce que ça fait? Ça fera 50 milliards de jetons. Ça fera 50 milliards de jetons. Et pourtant, on n'en a que 60 milliards de jetons alloués à la communauté. Alors, il y a des gens qui ont eu les 3000, il y a des gens qui ont eu les 4000, il y a des gens qui ont eu les 5000 jetons, il y a des gens qui ont eu les 6000 jetons, etc. etc. D'autres, c'est vrai, d'autres ont eu moins de 1000. Mais je prends un peu la moyenne. La moyenne de 1000. Vous voyez que je pense que le partage a été bon. Parce que moi, avec les calculs que j'ai fait, je crois que j'ai même fait une vidéo là-dessus, moi j'ai cru que je devais avoir au maximum, entre 500 et 1000 jetons. Mais je me suis retrouvé avec plus de 3000 jetons. Parce que j'ai essayé de faire une analyse au départ. Donc maintenant, ce que la compagnie, c'est-à-dire l'équipe Hamster Kombat doit faire, c'est maintenant de booster le projet pour que le projet prenne de la valeur. De telle sorte que tous les hamsters puissent en profiter. Voilà donc de quoi il est question. Voilà ce que l'équipe doit faire maintenant pour que les mécontents là se transforment en personnages gays. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de regarder quels peuvent être les alentours du prix de Hamster Kombat après le listing et quelques mois après même. Quelles sont les actions que vous, en tant que holder, vous devez faire? Comment est-ce que vous devez vous comporter? Voilà. Vous devez donc comprendre que si le prix de Hamster Kombat, en abrégé HMSTR, au listing est par exemple compris entre 0,08 et 0,10 par exemple. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'actuellement, le jeton de Hamster Kombat est dans les 0,079 en pré-market sur Get.io. Voilà donc le prix du jeton actuel. Et ce qui est sûr, lorsque un jeton est listé, le jeton est souvent volatile. Ce qui fait que entre le listing et quelques heures après, le jeton peut prendre de la valeur au point de se retrouver un peu plus haut. C'est-à-dire se retrouver à 0,1, 12, 13, 14, 15, 0,20. Et l'action que vous devez faire en ce moment-là, ce sera quoi? Ce sera tout d'abord de vendre ce que vous avez eu. Si vous avez déjà vos jetons dans l'échangeur, vous les vendez. Vous attendez la chute parce que quand ça monte, ça doit faire un retour en arrière. Dès que ça redescend, vous pouvez donc doubler maintenant votre sac. Voilà le mouvement donc que ça doit faire au listing. Et voilà donc également l'action que chaque hamster doit faire pour en profiter, pour doubler ses jetons, pour tripler, pour quadrupler. Voilà. Entre 0,8 et 0,1, vous voyez déjà que celui-là qui est à 0,8 et qui 0,08, s'il a par exemple, disons 300 jetons, vous voyez qu'il a 24 $. Il a 24 $. Et si le jeton monte après le listing, ça arrive même à 0,2, vous voyez qu'il a 60 $. Il est à 60 $ déjà. À l'heure là, il vend, et dès que ça chute, il réachète. Donc il vend à l'heure là, et dès que ça chute, donc il réachète. Vous voyez qu'il va faire passer son nombre de jetons, par exemple, de 300 peut-être à 600. Et dès qu'il y aura une hausse, il peut encore vendre. Dès que ça chute encore un peu, il reprend encore, il se retrouve peut-être à 800 ou 900. Et c'est comme ça, il va constamment augmenter son nombre de jetons et après, il peut laisser en attendant tout simplement, tout carrément le ball run. Et puis, ça va au ciel, à la lune. Il se retrouve avec un bon 500 000, 2000, 3000 $, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez que pour celui maintenant qui va laisser après le listing, quand ça va grimper, absolument, donc quand ça va faire ce mouvement-ci, aller vers le haut, après, il va rechuter. Il va rechuter. Le jeton va rechuter. Et ce sera possible d'aller même plus bas. Ce sera possible. Il peut aller plus bas et se retrouver, par exemple, il peut se retrouver, s'il va plus bas, entre maintenant 0,008 et 0,08. Voilà. Donc si le jeton maintenant se retrouve
ici, il va plus bas à 0,008 $. Si tu n'as pas vendu et que tu avais 300 jetons, tu vois que tu vas te retrouver à 0,08 fois 300, tu vois, ça perd de la valeur, tu te retrouves avec 2,4 $. Et pourtant, tu avais 24 $ au départ. Alors les amis, vous comprenez ce qu'il faut faire après le largage des jetons dans les portefeuilles. Donc, soyez vigilants. Une bonne hausse, ne laissez pas vos jetons vendre et attendez que ça redescende. Dès que ça redescend, alors, dès que ça redescend, achetez. Vous voyez que quelqu'un qui a vendu quand il était à 60 $, ça redescend comme ceci. Il suffira seulement qu'il fasse, par exemple, 60 $. Il divise maintenant par 0,0080 et vous voyez là 7500 jetons. Immense. Et quand il a les 7500 jetons, mon ami, tu fais encore quoi? Tu laisses, tu attends le ball run. Tu attends le ball run. Là maintenant, avec les 7500 jetons, le ball run peut faire que le jeton arrive même à 0,5 $. Tu vois, tu te retrouves directement avec 3750, avec plus de 1000, plus de 2000 $. Alors les amis, on ne parle plus beaucoup. Vous avez compris ce qu'il y a lieu de faire et la balle maintenant est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Rejoignez le canal Telegram. Vous aurez des informations en temps réel au moment venu sur comment vous comporter. Alors on se dit ciao ciao, à la prochaine.